Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah va nous parler du din de Neta Revaï, c'est-à-dire Kerem Revaï. Kerem Revaï, lorsqu'on va planter une vigne ou n'importe quel arbre, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de consommer les fruits de cet arbre-là, c'est Orla. La 4e année, on pourra, sous certaines conditions, manger les fruits de cet arbre-là. Comment ? On va prendre les fruits de l'arbre et on va monter les fruits à Yerushalayim, comme le fameux Maaser Sheni. Ce prélèvement de Maaser Sheni, après avoir prélevé sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, tout ce qui pousse en Eretz Israël, on doit prélever Trumot, qu'on donne au Kohen Maasrot, d'abord le Maaser Rishon au Lévi, ensuite le Maaser Sheni, en fonction des années, comme nous allons le voir. Le Maaser Sheni, qui est prélevé, c'est-à-dire on compte 7 années jusqu'à la Shemitah, les Shabbatiques, et nous avons la première et la deuxième, et la 4e et la 5e où on prélève le Maaser Sheni. La 3e et la 6e, c'est le Maaser Ani pour les pauvres. Le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. Donc, la 4e année, Neta Revaï, on va prendre les fruits, les monter à Yerushalayim, comme on avait l'habitude de monter le prélèvement de Maaser Sheni qui devait être mangé à Yerushalayim. Et de la même manière que le Maaser Sheni, si on avait trop de récoltes et qu'on ne pouvait pas monter, c'était difficile parce qu'on habitait loin et qu'il fallait monter tout cela à Yerushalayim pour le manger à l'intérieur des murailles en état de pureté, on a la possibilité de racheter le Maaser Sheni sur de l'argent, donc faire transférer la Kedusha, la sainteté de ses fruits sur de l'argent, monter à Yerushalayim cet argent et acheter de la nourriture qu'on mangera à Yerushalayim comme si c'était du Maaser Sheni. Pour le Neta Revaï aussi, on peut transférer la Kedusha du Neta Revaï sur de l'argent, monter cet argent et acheter des fruits à Yerushalayim. Le din de Neta Revaï, cette Kerem Revaï, là pour une vigne, Neta Revaï c'est pour tout autre arbre, mais Kerem Revaï c'est pour la vigne. Kerem Revaï, la vigne de la 4e année, le raisin de la 4e année, Bet Shammai yomim en lo chomesh. Pour Bet Shammai, quand tu vas transférer la Kedusha, la sainteté de ses fruits sur une pièce, comme pour le Maaser Sheni, bien que pour le Maaser Sheni, tu dois rajouter 1/5, lorsque tu rachètes, tu transfères la Kedusha, tu dois transférer la valeur de ces fruits-là sur de l'argent, donc le montant de cette production, de cette récolte, et tu devras rajouter 1/5. C'est ce que la Torah nous dit. Pour le Kerem Revaï, tu ne rajoutes pas 1/5, parce que ce n'est pas marqué dans la Torah pour le Kerem Revaï. De même, el lo biur. C'est quoi le biur ? Le biur, c'est que 2 fois dans 7 ans, on doit, comme c'est marqué dans Parashat Kitavo, faire le biur maasrot, c'est-à-dire enlever tout ce que on doit donner au Kohen, au Lévi ou aux pauvres, ne rien garder, même le Maaser Sheni, tout monter, tout donner à qui de droit, comme l'a ordonné la Torah, et ensuite on devra dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Pour le Kerem Revaï, il n'y a pas de biur, c'est-à-dire que à la 4e année, c'était Rev Pessar de la 4e année et de la 7e année, il n'y a pas de din de biur, on n'est pas obligé donc de monter cela à Yerushalayim, de transférer, de le consommer là-bas. Il n'y a pas de biur pour le Kerem Revaï puisque ce n'est pas marqué dans la Torah. Ou Bet Hillel omri mi yeshlo. Bet Hillel ne sont pas d'accord parce que Bet Hillel disent qu'on apprend le Neta, le Kerem Revaï du Maaser Sheni. De la même manière que le Maaser Sheni, quand tu transfères la Kedusha, tu rajoutes 1/5. De même pour le Neta Revaï, pour le Kerem Revaï, la 4e année. Et de même qu'il y a un din de biur, que lorsqu'arrive la 4e ou la 7e année de la Shemitah, la veille de Pessah, tu dois tout donner à qui de droit, au Kohanim, au Lévim, le Maaser Sheni, tu dois aussi le Neta Revaï t'en débarrasser, c'est-à-dire ou l'avoir déjà mangé à Yerushalayim, ou transférer la Kedusha sur de l'argent, monter cet argent à Yerushalayim pour le manger là-bas. Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent un autre din. La 4e année, ces fruits-là que je vais donc monter à Yerushalayim, manger là-bas, ou transférer la sainteté sur de l'argent. Est-ce qu'il y a un din de Peret ve'olelot. Eh bien, Bet Shammai omrim yesh lo feret ve'yesh lo olelot. Oui, il y a un din de Feret, il y a un din de olelot. Et donc, tu devras laisser aux pauvres les grains qui sont tombés et les grappes qui ne sont pas bien formées. Ve'aniim podim latzma. Maintenant, étant donné que ce n'est pas Revaï, les pauvres qui vont
récupérer cette récolte-là se devront de transférer la Kedusha et de monter cet argent à Yerushalayim parce que les fruits qui ont la Kedusha de Neta Revaï ne pourront pas être mangés en dehors de Jérusalem. Donc on devra laisser aux pauvres, mais les pauvres vont faire le pidion, vont transférer la Kedusha. Bet il omrim non, kulo lagad, je peux tout prendre et aller tout envoyer au pressoir puisque c'est la 4e année, il n'y a pas de digne de Feret et de Holelot pour la 4e année d'après Bet Hillel. On monte le tout à Yerushalayim où on transfère la Kedusha sur de l'argent qu'on montera à Yerushalayim. Donc on va d'abord presser donc tout ce que nous avons, toutes les grappes, et le vin sera monté à Yerushalayim, ou bien on transférera la sainteté sur de l'argent. Donc voici le din, donc à la fois qu'on a appris de Kerem Revaï, la 4e année, est-ce qu'il y a Peret Veolelot, Machloket Bet Shammai Bet Hillel, et donc au passage on a vu aussi le din de Kerem Revaï concernant le Romesh et le Biour, encore une fois une Machloket Bet Shammai Bet Hillel. On se retrouvera pour la 7e Mishnah, prochaine fois, Bezrat Hashem.